Ah, vous voilà, vous. Mais où étiez-vous passé? Un nouvel apprenti se doit au moins d'être à l'heure. Au moins vous avez l'œil. Cette carte est ma plus belle aventure. Tiens, laissez-moi vous la conter. Ça vous fera une bonne introduction au métier. C'était l'été 1525. Je travaillais à la voûte de la chapelle, près de Moissac. Quand soudain... Oui, là-haut, je cherche Jean Lemesque, le peintre. C'est moi, messire. Comment puis-je vous aider? Ne me parle pas, messire. Je suis Jean Valette, sergent royal au Parlement de Toulouse. Le juge Durand requiert ta présence pour peindre une carte. Peindre une carte judiciaire? À ce qu'on dit, c'est une tâche qui paye son homme. Bien sûr, messire, disons, d'ici une petite semaine... Le juge nous attend dès cet après-midi. Nous partons tout de suite. Prépare-toi. Un juge était venu spécialement de Toulouse pour résoudre un conflit entre deux seigneurs voisins. Il avait installé toute sa cour dans une grande maison à l'entrée du village. C'est là qu'il nous a expliqué notre mission. Je résume les éléments qui m'ont été communiqués. Messire de Terride, seigneur de Castelferrus, vous contestez l'appartenance de votre territoire à la paroisse de Saint-Aignan, au motif que la distance entre les deux villages est trop importante, c'est bien cela? C'est exact. Bon, monsieur Lemesque, peintre, et vous, monsieur Videt, bergeur, je vous demande de faire une carte du contentieux. Ces messieurs vous accompagneront dans vos visites pour vous montrer les lieux et exprimer leurs griefs. Votre paysage doit faire consensus. Voici vos serments, signez-les en bas et je vous donne un rendez-vous demain soir, ici même, pour présenter votre carte à la cour. Moi, Jean Lemesque, fais serment de n'avoir point été payé par l'une ni l'autre des parties, qu'il ne m'a été rien promis et que je ne savais rien jusqu'à ce qu'on m'ait fait commandement de venir. Je jure sur les 4 saints évangiles de Dieu. Puis nous sommes partis sur les routes, mesurer les chemins, dessiner les ruisseaux, compter les maisons. J'essayais de peindre fidèlement ce que je voyais, mais il fallait prendre en compte les incessantes demandes des deux seigneurs. 1092, 1093, 1094, 1095. Je mesure 1095 cannes du fort de Castelferrus au cimetière de Saint-Aignan. Mais c'est ridicule. Le chemin qu'il vous a indiqué fait un long détour par l'oratoire. Si vous coupez par la croix de Vigneault, vous gagnez au moins 200 cannes. La distance n'est pas le seul problème. Par temps d'hiver, l'eau s'écoule de la montagne des vignes et inonde le chemin royal. C'est dangereux pour nos familles qui se rendent à l'église. Moi, je ne vois qu'un chemin parfaitement sec. Oui, parce qu'on est en été, mais revenez donc en hiver. De toute façon, nous méritons d'avoir une paroisse parce que nous sommes les plus nombreux. Ah, eh bien dessinons les maisons. Ah, moi, je compte 8 maisons au maximum. Mais pas du tout. Il y en a au moins 30 dans ce quartier. Nous avons un vrai fort. Vous plaisantez, il n'y a même pas de pont-levis. Vint enfin l'instant crucial, l'accordement de la carte. Le moment où tout le monde doit se mettre d'accord. Commissaire, voici le fruit de nos 2 journées de visite. Je soumets cette carte à l'approbation des 12 témoins désignés par les parties. Sachez que nous sommes prêts à retourner sur le terrain autant que nécessaire, jusqu'à ce que ce parchemin fasse l'unanimité. Intéressant. Il manque le hameau des Esclapates. Ces maisons-là sont beaucoup trop proches. Elles devraient être distantes de plus de 2 traits d'arbalète. Ouais, à ce rythme, on va y passer la nuit. Bien le bonjour, commissaire. Voilà, la carte est enfin accordée. Je termine à l'instant la mise en couleur. Dites-moi, commissaire, maintenant que nous nous sommes accordés sur cette vue et que nous l'avons tous signée, comment allez-vous l'utiliser pour trancher notre différend? Eh bien, cette carte va permettre à la cour de prendre connaissance de la situation, sans avoir à se déplacer. Et puisqu'elle a obtenu la validation des parties adverses, elle va aussi permettre au juge d'appuyer son verdict. Vous savez, pour se réconcilier, un bon dessin vaut parfois mieux qu'une longue procédure. Grâce à cette carte, vous avez déjà fait une grande partie du chemin, au sens propre comme au figuré. Je vous remercie pour votre contribution. Il est temps pour nous de rentrer à Toulouse. Le temps de préparer le procès, et on se retrouve à la Saint-Martin d'hiver. Ah, il s'en est mordu les doigts, le seigneur de Castelferrus. Et oui, derrière cette carte, il y avait des enjeux bien trop importants. René de Bourbon, le roi de France, la grande histoire. Bon, mais assez parlé. Venez, je vais vous montrer comment préparer les couleurs.